Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bataille Star Wars. Bon, comme vous le savez, c'est la bataille de Krayt de laquelle je vais parler aujourd'hui. C'est la bataille qui a lieu dans l'épisode 8 de Last Jedi. Et c'est une bataille que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Surtout après, à cause du fait qu'il y a eu un plot twist juste avant. Et bref, très chouette bataille. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais les célébrations Star Wars qu'il y a à Anaheim, en Californie, sont annulées jusqu'en 2022. Du coup, voilà, je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui voulaient y aller, mais ce ne sera plus possible. C'est très triste. Bref, commençons la vidéo. Assez avec les mauvaises nouvelles. On va s'amuser. Alors, la bataille commence en fait avec une course-poursuite avec des vaisseaux du coup. En effet, les vaisseaux de la Résistance se font courser par les vaisseaux du Premier Ordre parce que le Premier Ordre a développé un moyen de tracer les vaisseaux dans l'hyperespace. Et donc, ceci empêche en fait les vaisseaux rebelles de s'enfuir dans l'hyperespace. Ce sont donc en fait la générale Leia Organa, que l'on connaît de Star Wars, parce que si je dois vous expliquer d'où est-ce qu'on la connaît, c'est que vous n'avez tout simplement jamais vu Star Wars, donc on va s'en passer. Et elle et Allez, petit trou de mémoire là... Holdo, désolé, j'ai eu un trou de mémoire sur son nom, qui ont organisé, on va dire, un plan pour pouvoir se sortir de cette situation assez embarrassante. Et ce plan, en fait, c'est de laisser les vaisseaux de la Résistance se diriger juste... On donne l'impression qu'ils fuient, en fait. Et ils vont envoyer des petits transports indétectables, hop là, sur Krayt. Et le plan, c'est de se cacher jusqu'à ce que le premier ordre parte. Bon, on va passer les détails, mais à la fin, il y a justement Holdo qui fait une manœuvre, c'est-à-dire d'envoyer son vaisseau dans l'hyperespace en direction des vaisseaux du Premier Ordre. C'est ça qui nous donne ces scènes magistrales, magnifiques. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ces photos sont tout simplement sublimes et peut-être même les meilleures images de toute la saga de Star Wars que j'ai déjà vue. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, il y a un blanc auditif pendant cette scène. Et du coup, il y a plein de gens qui pensaient qu'il y avait un souci et tout, et qui se levaient, et qui réclamaient, etc., etc. Enfin bref, c'est assez drôle. Mais du coup, je disais que Holdo faisait ça en fait pour permettre aux transports rebelles, de la résistance, de s'échapper vers Krayt. Et tout simplement parce qu'ils se sont fait repérer. Bon, une fois que il y a la résistance qui est arrivée sur Krayt, il y a... Je vous préviens, c'est un spoiler, si vous n'avez pas encore vu l'épisode 8, mais bon, sincèrement, entre nous, il serait temps. Et le nouveau proclamé suprême leader, Kylo Ren, décide d'aller envahir Krayt et la base rebelle où ils se sont cachés. Et c'est Hux, le général Hux, qui l'emmène avec lui pour envahir. Général Hux qui, d'ailleurs, n'a pas vraiment digéré le fait que Snoke meurt, et qui ne tolère pas le fait que Kylo Ren prenne sa place. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, le Premier Ordre est arrivé, et il se dirige vers la porte blindée de la base des rebelles. Vieille base des rebelles qui la résistance utilise du coup maintenant pour se cacher et se protéger. Et c'est à ce moment-là que la résistance en fait envoie des vieux speeder rebelles, vraiment très très vieux speeder rebelles, pour aller rencontrer les forces du Premier Ordre. Et en fait c'est pour les empêcher d'atteindre du coup les portes de la base rebelle en fait. Et c'est surtout en fait pour empêcher ce gros canon bien balèze d'envoyer la sauce sur la porte. Parce que en fait, tout simplement, ce canon pourrait la briser comme une coquille d'œuf. Ce ne sont pas mes mots d'ailleurs. Et
forcément, si le premier ordre arrive à faire ça et à rentrer dans la base, c'est la fin de la résistance et la fin de tout espoir dans la galaxie. Quand même assez gros enjeu pour une bataille, je trouve, non? Mais bon, même si leur but est nécessaire et capital, n'empêche que les chasseurs TI du premier ordre, désolé, j'arrête pas de confondre résistance et premier ordre, ça m'énerve. Bref, les chasseurs TI du premier ordre arrivent à détruire sans problème le petit speeder rebelle que la résistance utilise, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup trop vieux et hors d'usage en fait. Donc bon, ça c'est triste, on croit voir la fin de tous espoirs, la fin de la bataille, c'est fini et tout, mais, parce qu'il y a toujours un mais dans des moments pareils, surtout dans le cinéma, c'est à ce moment-là que le Millennium Falcon apparaît dans le ciel, détruisant des chasseurs TIE et provoquant la rage de Kylo Ren qui voit ses chasseurs disparaître l'un après l'autre dans le ciel. Et en fait, cette intervention non seulement permet de sauver quelques chasseurs, speeders plutôt, des rebelles, mais surtout, ça provoque la rage de Kylo Ren parce que il reconnaît sans aucun doute le vaisseau de son père, qui est maintenant mort, et a une rage profonde envers lui, et envoie à tous ses chasseurs de suivre ce vaisseau et de l'abattre. C'est joyeux tout ça, hein, parce que ça c'est l'inconvénient avec la rage des Sith. Mais voilà. De nouveau, ce sont des chouettes scènes qu'on voit alors dans le film, et franchement... je suis désolé, mais l'épisode 8 est quand même sous-coté. On a des belles scènes et tout, on a un beau visuel, on a une belle histoire, je trouve. Bon, c'est original, c'est différent que ce qu'on a, mais le changement, c'est bien. Mais bref, revenons au sujet. Je suis désolé, belle scène. Beau plan avec le Millennium Falcon qui se fait poursuivre et tout. Bon, ça, c'est pas un plan du film, mais un plan, je pense, de Star Tour. Je sais pas si vous connaissez, c'est une attraction à Disney. Et de nouveau, c'est beau avec les cavernes comme ça de cristal rouge qui se fait briser avec un bruit ultra agréable à entendre, presque autant que la bombe sonique de Jango Fett. Et c'est c'est superbe quoi. C'est juste superbe. Oui, j'aime beaucoup le 8. Et au cas où vous l'aurez pas compris, maintenant vous le savez. Enfin bref. Pendant ce temps, il y a Luke qui est arrivé dans l'équation. Après s'être fait tirer dessus par des centaines de tirs blaster, et il y a Kylo Ren qui décide de descendre et d'affronter Luke Skywalker, le légendaire, son oncle en fait. Et de nouveau, belle scène. Là en tout cas c'est un beau plan. Je sais pas si c'est dans le film, je suis pas sûr, mais je pense pas. Ça fait trop longtemps que j'ai vu. Bon, forcément, sans surprise, il y a Kylo Ren qui s'enrage sur son oncle et tout. Et on a, de nouveau, du beau visuel. Je me répète, mais bref. On a des images où on voit Kylo Ren faire des mouvements brutaux et en colère qui sont dignes de lui, tout simplement. Et cependant, il y a quand même encore un plot twist. Encore un. C'est-à-dire, en fait, que Luke Skywalker n'était pas vraiment là. Mais, en effet, il était bien encore sur la planète où il s'est isolé, et il était présent en fait par projection de force. Donc il n'a jamais été là, il s'est juste projeté grâce à la force à un tout à fait autre endroit dans la galaxie. C'est la première fois qu'on voit un truc pareil, c'est assez beau à voir et tout, ça c'est sympathique. Et pendant ce temps, il y a Poe Dameron qui en profite pour essayer de guider la résistance tout entière vers une sortie naturelle de la base secrète rebelle. Et en fait, c'est grâce à une observation qu'il a faite, c'est que ces petites créatures en cristal, de sel je pense, en fait, faisaient du bruit. Et ils se sont réfugiés avec eux dans la grotte et tout. Et à un moment, Poe et moi remarquent qu'il n'y a plus aucun bruit. Et en fait, c'est tout simplement parce que ils ont trouvé une sortie naturelle. Et du coup, Poe Dameron suit les bruits que font ces créatures pour en fait trouver une mauvaise surprise. C'est-à-dire que,
ils arrivent à se faufiler vers une sortie beaucoup trop petite, coincée par des rochers pour eux. Mais heureusement, il y a Chewbacca qui a réussi à semer et détruire du coup les chasseurs TI qui étaient à leur poursuite. Et grâce à leur sens de l'observation, lui et Rey se posent près de là pour remarquer que, en effet, l'entrée vers la grotte, vers les cavernes, est tout à fait bloquée et qu'ils n'arrivent pas à accéder à la résistance et la résistance n'arrive pas à accéder à eux. Mais par contre, il y a Rey qui est présente et qui, grâce à la force, arrive à bouger les rochers pour permettre à la résistance de sortir. C'est drôle, c'est une scène assez ironique et tout, parce qu'en fait, plus tôt dans le film, il y a Luke qui dit justement à Rey, la force est vivante, elle est créée par la vie. Ce n'est pas juste soulever des rochers, c'est plus que ça. Et là, en fait, c'est juste soulever des rochers qu'elle fait, quoi. C'est assez drôle et ironique, et moi j'ai bien aimé. Mais enfin bon, malheureusement, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé que je parle de cette bataille-là. Je sais qu'il y a beaucoup de fans Star Wars qui n'ont pas aimé l'épisode 8. J'espère, avec toutes mes vidéos, déjà avoir pu vous faire changer les idées, enfin vous faire changer d'avis. Et enfin bref, je vous dis merci pour votre attention et au revoir dans une prochaine vidéo.